dire les oubliés de la fierté nationale. Musique urbaine numéro 1 à l'export. Ça contribue à l'image de la Les oubliés de la fierté nationale. Et là, on a remis un petit peu les pendules à l'heure, mais le travail n'est pas terminé parce que derrière, j'ai monté un think tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion. Ça n'existe pas, ça ne s'est jamais fait parce que le milieu du rap et du hip-hop, le milieu des musiques urbaines ne s'est jamais... Ça veut dire que on vit la musique, on fait nos trucs, on fait chacun nos bails, mais à aucun moment on s'est dit on s'organise, on va, comment dire, on va aller demander ou exiger, ou peu importe, une espèce de reconnaissance nationale, au moins faire du lobbying. Et je disais aux rappeurs, vous êtes nuls en lobbyiste, les meilleurs c'est le fromage. Je les reçois au Parlement. C'est un peu de confiance sur les politiques, je pense aussi, ça contribue à ça. Non, c'est qu'ils se disent, et moi j'essaie maintenant de parler un petit peu plus aux artistes, aux rappeurs pour leur dire, mais non, mais après, il fallait des personnes comme ça. Moi, j'ai envie de dire, peut-être, j'ai juste envie de... Je pense qu'il y a eu une époque... Exactement. Il y a eu plusieurs époques, et je pense qu'il y a eu une époque, je suis un petit peu plus vieille. J'ai parlé de moi, c'est Ilem la plus vieille sur le plateau. Génération, non mais c'est vrai, je pense qu'il y a eu une époque où ils ont en fait amené le mouvement en France avec l'envie d'être reconnu, en fait. Oui, mais jamais à ce point-là. Jamais parce que en réalité, à l'époque justement, que tu évoques, ils en étaient aux prémices. Oui, c'est vrai aussi. Et donc quand on voit justement, c'est là où on a une complémentarité aussi toutes les deux sur l'analyse, quand on voit le processus d'organisation, c'est un peu l'enquête qu'on a fait aussi, quand on voit le processus d'organisation, quand les musiques actuelles se créent, et que toute l'organisation musique actuelle se crée, le rap il est émergent. Et donc comme il est émergent, même s'il est très fort dans les médias, et que dès le départ il est très fort, les ventes de disques explosent, c'est des millions d'albums vendus. Je veux dire, on se rappelle plus à quel point c'est parti très fort, assez rapidement. Mais moi, en même temps, ça provient de quelque part. Oui. Et ça représentait aussi une population qui racontait un récit qu'on ne voulait pas entendre. Et voilà, parce qu'avant le rap était beaucoup plus politisé. Maintenant, au même titre que vous parliez qu'au Sénat, il y avait un déni, entre guillemets, de la réalité, on va dire, culturelle au niveau du rap, etc. Et ben moi, je dirais que maintenant, dans le rap, il y a un déni, quelque part aussi, de la politique. C'est-à-dire qu'à une époque où le rap était très politisé, maintenant le rap, du coup, de nos jours, ah non, ils veulent plus de politique dans le rap, il n'y a plus rien de politique, ils veulent plus se mélanger à ça. Ils deviennent même presque de droite. Voilà, non, mais quelque part, oui. Mais du coup, les limites, là, j'ai l'impression que les choses sont en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'au niveau de la reconnaissance nationale, grâce à votre travail entre autres, ou d'autres actions qu'il peut y avoir, il y a une reconnaissance peut-être un peu plus flagrante de la part des politiques sur les cultures urbaines et sur la musique rap. Mais par contre, l'inverse, j'ai l'impression que ça se... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Oui, oui. Mais après, c'est comme Virginie disait, ça va avec son temps. Aujourd'hui, un rappeur qui parle politique et qui nous dit, voilà, il faut, on va lui dire poteau. Nous, on veut aller au Vendôme, chez Alexis, à la Calavados, tranquillement, nous fait pas mal à la tête. Et puis il y a un modèle économique. Ton rap un peu... Voilà. Modèle économique. Après, c'est la consommation de la musique, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est... Excusez-moi, Virginie. Je vais juste lire le commentaire de Zero juste avant, parce qu'il était très intéressant. Et, il y a Nasté qui dit, Madame Lacravu, bravo pour votre action, mais votre anecdote montre que nos élus vivent dans leur monde. Surtout dans cette belle institution déconnectée. Il y a Zero qui dit Salwa, un exemple typique d'une diversité porteuse de succès, c'est sur ces personnes-là qu'il faut s'appuyer. C'est pour ça exactement que je voulais inviter Salwa, parce que quand on a discuté, qu'on a bu un café ensemble, elle me disait, dans ton émission, parce que j'espère que tu reviendras, en tout cas c'est ce que je peux proposer, je disais, moi dans mon émission, tout à l'heure il y avait un commentaire comme lui qui disait c'est un peu trop pour moi, ramenez-moi les sorbotex, en gros, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, moi, les sorbotex, c'est des influenceuses. C'est des influenceuses un peu... voilà. En fait, les cerveaux. Non, les cerveaux. exactement. Cru cerveau, quelque chose. Voilà, il disait en gros, c'est trop haut. Il disait, c'est trop haut pour moi. Et en fait, la loi, ce qu'elle me disait, c'est que, elle me disait que moi, on a parlé, on échangeait,
elle veut vulgariser en quelque sorte la politique aussi. C'est-à-dire qu'en gros, avec nos mots à nous, les gens qui nous regardent aussi à nous, parler avec nos expressions, nos mots, puisque ce qui est intéressant avec sa loi, c'est qu'elle est des deux côtés. Et c'est là où on a besoin de gens comme ça pour faire la passerelle. Et c'est grâce aux gens comme ça qu'on réussira à rentrer nos idées chez eux, et qui, grâce au biais de ces lois aussi, ramènera aussi leurs idées chez nous en disant ah oui ok, puisque ce qui était intéressant, on parlait politique l'autre fois, et moi je disais voilà, je ne vais pas faire une émission sur la politique, essayer d'inciter les gens à aller voter de droite, de gauche, du centre ou autre, et elle disait non, moi mon but c'est de sensibiliser les gens contre l'absence